Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP pour commencer, qui est à 59 cents, proche des 60 centimes, 2,2% d'augmentation, et les marchés sont en hausse de 2,8. Fiat Leak, 59,13, qui est une petite variation de prix là. XLM, on sait pourquoi, à cause de la nouvelle avec Monogram, qu'on va les voir tantôt, en quoi qui serait peut-être en train de vouloir acheter Monogram. Et oui, Monogram qui était avec Ripple, Ripple donnait des sommes comme 9 ou 12 millions par mois pour aider, et par la suite à qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC, ben là, Monogram ont décidé de faire marche seul. Et là, XLM vient par en arrière pour nous voler Monogram. En tout cas, on va voir ça bientôt dans l'article. Sinon, rien de spécial ici. Comme j'ai dit, XLM 14%, Wave, Sushi, Sen, Atom. 2 millions de transactions, et c'est pas mal occupé partout, là. Amérique, Europe et Asie. Alors, Stellar a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'un des plus grands fournisseurs de transfert de fonds au monde. La nouvelle date d'hier, je n'ai pas pu la couvrir. Alors, on peut savoir ici que XLM de Stellar a augmenté de 14% suite à cette rumeur-là, selon lesquelles la Stellar Development Foundation, que je vous rappelle que c'est une organisation à but non lucratif, contrairement à Ripple, qui est une compagnie privée, a exprimé son intérêt pour l'acquisition du fournisseur de fonds Monogram International, que tout le monde doit connaître, là. Leur logo, ils sont partout installés. Stellar Lumen semble avoir rompu sa tendance à la baisse. Le jeton natif du projet Stellar Lumen a augmenté de 14% suite à cette nouvelle-là depuis 24 heures. Le bond de l'actif peut être dû aux nouvelles haussières concernant la Stellar Development Foundation, que je vous rappelle, la différence entre XLM et XRP, c'est que eux, c'est comme plus du peer-to-peer, tandis que avec XRP, c'est wholesale, tu sais, en gros, là, avec les banques. Mais ça a vraiment sa place aussi. Et on sait très bien que XLM sont en excellente situation avec le USDC de Jeremy Allaire de Circle qui roule sur le Stellar. Ça roule sur Stellar, et c'est le stablecoin qui est, selon moi, le meilleur parce qu'il est régulé et tout, et que Tether n'est pas à l'abri de qu'est-ce qui pourrait arriver, là. On sait que c'est soufflé, Tether, ils impriment de l'argent, ils servent de l'argent pour acheter après ça Bitcoin, puis c'est traçable, là. On peut tout voir là, à chaque fois qu'ils impriment du Tether, le prix du Bitcoin augmente, ils impriment pas, ça baisse, il augmente, ils impriment, ça augmente. C'est ça l'histoire de Bitcoin par rapport à Tether. Le monde ne veut pas trop en parler, puis c'est comme si c'était interdit d'en parler, mais moi j'en parle. Alors, Stellar, je vous rappelle, en pourparler pour acheter Monogram. Continue ici. N'oubliez pas, je vous ai montré une charte monthly Renko. Juste besoin de pitonner. Quelqu'un qui me demandait dans les commentaires comment faire pour accéder à ça. On marque XRP USD Trading View. Suite à ça, vous allez arriver à cette page-là. Et vous allez cliquer sur le premier lien, là, Trading View XRP USD. Là, vous allez avoir une charte qu'il faut activer, si on pourrait dire, là, en cliquant sur Full Feature Chart. Ici, on clique là-dessus, et là, ça va nous permettre d'avoir, là, on peut enlever la fenêtre d'avant, là, d'avoir des chandelles. Mais de base, ça n'arrive pas comme ça. C'est moi qui l'ai mis comme ça en allant cliquer sur Monthly, Month, et ensuite ici, barre, bougie, on met Renko. Et ça donne le résultat qu'on voit là. D'accord? Alors, je vous rappelle, si ça atteint 40 centimes, on continue de baisser. Et sinon, si on veut une chandelle verte, ça doit atteindre 80 centimes. D'accord? N'oubliez pas, ça, c'est très efficace pour quelqu'un qui n'a pas de technique de trading puis qui veut être positionné dès le début d'un mouvement jusqu'à la fin d'un changement de direction. L'Union européenne qui propose une loi pour assurer la traçabilité complète des transferts cryptographiques et interdire les portefeuilles anonymes. Ouh! Ça, c'est pas tellement bon d'entendre ça. Moi, j'aime pas ça. Alors, la Commission européenne a proposé une législation pour assurer la traçabilité complète des transferts d'actifs cryptographiques tels que les bitcoins afin de prévenir et de détecter leur utilisation possible à des fins de blanchiment d'argent. Ils sont toujours en train de mettre toujours ce scénario-là en avant de tout. Blanchiment d'argent, blablabla. On veut tracer même vos portefeuilles hors ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire passer cette loi-là. BNY
Y. Mullen qui rejoint les plus grandes banques dépositaires au monde dans le support du trading de crypto-monnaies. Ça, c'est énorme comme banque là à New York. 2 des plus grandes banques dépositaires au monde rejoignent 4 autres banques pour soutenir les actifs numériques. Alors, la Bank of New York Mullen, BNYM, a rejoint 6 autres banques à l'origine du lancement de la plateforme de trading Pure Digital. Là, on voit ici que Jason Vital, là, qui est responsable mondial d'échange chez les concessionnaires américains, déclaré que la banque recherchait une collaboration dans le contexte de la stratégie de la banque qui vise à créer des capacités d'actifs numériques pour ses clients. Très hâte de voir, parce que ça reste que BNY Mullen, oubliez pas, avec Ripple et collections. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va mener tout ça. Fait que BNY Mullen qui rejoint les plus grandes banques dépositaires au monde. L'article, c'est juste ça, il n'y a rien de spécial. C'est juste un gros titre de même, il n'y a pas de spécification. Rothschild, la famille la plus puissante du monde, Investment Corporation, a plus que triplé sa position de Bitcoin. Apparemment, ils ont acheté vraiment beaucoup de Bitcoin dans le creux qu'on vient de connaître. Rothschild Investment Corporation a partagé dans un nouveau dossier qu'elle a plus que triplé son exposition au Bitcoin via le GBTC qu'on appelle là, le Grayscale Bitcoin, pas Trust, là, en tout cas le GBDC là, on peut avoir ça avec Grayscale. Rothschild Investment Corporation a presque quadruplé sa position indirecte en Bitcoin depuis avril, montrant une mentalité d'acheter à la baisse lors de la récente baisse du prix du Bitcoin. Ils ont, il y a un dépôt qui a été fait à la SEC des États-Unis le 19 juillet qui montre que les avoirs du gestionnaire d'investissement de Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC, là, sont passés de 141 405 actions au cours du deuxième trimestre 2021 contre 38 346. La position indirecte de Rothschild dans BTC représente désormais 4,2 millions de dollars contre 1,92 du premier trimestre. Bon, ils sont pas très c'est intense, là, j'avoue, là, c'est très minuscule, mais on dirait qu'ils sont en train de planifier un gros coup. La fiducie embarque actuellement 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le fonds ici GBTC. Okay? Fait qu'à surveiller de près la famille Rothschild qui sont en train d'investir, mais on dirait, comme j'ai dit, qu'ils sont en train de tâter le terrain pour un éventuel move. Parce que c'est pas un gros montant d'argent. Là. Mastercard qui s'associe au USDC, comme j'ai dit, USDC, Jeremy Allaire, Circle. Si vous ne connaissez pas, je le répète souvent, mais peut-être que je devrais vous le montrer. Et Circle. Attendez. Cet homme-là ici, OK, si vous ne le connaissez pas, allez voir. C'est avec lui, le USDC. C'est un entrepreneur Internet d'origine américaine. Il est PDG fondateur de la société de monnaie numérique Circle, président du conseil d'administration de Bridgecove. Il y a 50 ans et il a fondé Circle, Allaire Corporation puis Brevcove. Là, mais bon, c'est Circle ici qui nous intéresse le plus. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Peut-être que je peux vous montrer des statistiques là, sur Circle pendant que je suis ici. OK. Ça, c'était technologie de paiement peer-to-peer. Peer-to-peer, USDC, stablecoin, réglementation, Jen McCaleb, Stellar, vous comprenez le match? Monogramme, ouf. Moi, je vous dis que XLM, vous devriez en avoir quasiment autant que du XRP, là. Peut-être pas autant, mais je dirais que si vous aviez, mettons, je vais donner un scénario. Si vous aviez 2 choix à avoir de monnaie et que vous voudriez couvrir comme les peer-to-peer puis les paiements en gros, je mettrais minimum, je dirais, je ferais 60% dans XRP, OK? Et je ferais 40%, et oui, dans XLM. XLM. OK? Alors, désolé, j'ai toujours de la difficulté avec mon pencil ici, qui ne veut pas coopérer, qui est à 60-40, là, vous avez compris. 60-40 dans XRP, selon qu'est-ce que je vois et qu'est-ce qui s'en vient. Je trouve que XLM ont vraiment beaucoup de
potentiel pour grossir sûrement plus rapide qu'XRP, étant donné que c'est moins compliqué, ils n'ont pas de procès en cours et blablabla. Alors, hein, les liens à faire, Circle, Jeremy Allaire, le USDC, réglementé et tout. D'accord? Alors, tenez ça en tête, très important à savoir. Ici, une société de négoce avec un milliardaire qui vient de faire un gros coup en achetant du Bitcoin à 30 000 $. Alors, il s'appelle Alameda Research. Comment il s'appelle? Le centre de recherche ici, Alameda Research, dirigé par Sam Backman-Fried, dont la valeur nette a récemment atteint 8 milliards de dollars, a augmenté ses achats de Bitcoin autour de son soutien psychologique de 30 000, qui a fait peur au monde, là, que ça descende plus bas que ça. Présentement, le Bitcoin tient la route avec 32 000. On a eu une augmentation quand même assez intéressante depuis les dernières 24 heures. OK? Alors, il faut faire attention. Eux autres, il faut vraiment suivre les gestes qu'ils font parce que c'est les leaders et ils font toujours des coups avant tout le monde. S'ils ont acheté en gros à 30 000, attendez-vous à ce que le Bitcoin monte beaucoup plus que dans les prochains jours et tout. Je rappelle en passant que je ne suis pas un conseiller financier. Juste faire vos recherches. Allez pas acheter du Bitcoin sur qu'est-ce que je dis. Et non plus du XRP ou du XLM ou toute autre monnaie. La Banque du Canada qui plaide en faveur d'une CBDC, c'est pas une nouvelle, là. C'est pas nouveau. Hein? La Banque du Canada, ça fait un bon bout de temps qu'ils en parlent. Puis ils disent que c'est positif en faveur de qu'est-ce qui se passe avec les monnaies numériques des banques centrales. Puis ils affirment que cela pourrait être un outil politique de concurrence efficace, nécessaire pour le soutien de l'économie numérique, blablabla. That's it. D'autres personnes qui font juste confirmer qu'est-ce qui s'en vient. Le gros fonds d'investissement ici, Bitwise, que peut-être que vous connaissez, prédit que la prochaine course haussière va être majeure avec une réglementation, bien sûr, positive, là, quand on va avoir le résultat de tout ce qui se trame avec RippleSec. On devrait voir de quoi qui va décoller solide. Matt Hougen, qui est directeur des investissements chez Bitwise Asset Management, prétend avoir créé le premier fonds indiciel de crypto-monnaie au monde. Fait valoir mercredi qu'une réglementation positive pour l'industrie pourrait déclencher le prochain marché haussier. Si vous allez voir Bitwise, regardez bien, c'est quoi? Bitwise. OK. Comme vous pouvez entendre, j'ai toujours encore ma fan numéro 1 à côté de moi. OK, Bitwise, fonds indiciel crypto conçu pour les professionnels de l'investissement. Autrement dit, vous avez de l'argent, vous allez dans un fonds et eux, ils ont plusieurs cryptos dans un fonds. Et vraiment, leur truc, il coûte présentement 37 $ quand même. Il a chuté pas mal, là, parce qu'il n'était pas à ce prix-là. Quand ça a commencé, c'était plus cher que ça, là, ça l'a monté beaucoup plus. Mais bon, faites une recherche là-dessus. S'il y en a qui s'intéressent, peut-être que c'est pour vous. Mais le prix qu'il y avait dans le passé était beaucoup plus élevé. Là, je pense que ça monte dans les 80 $ ou quelque chose du genre. Max. Beaucoup plus. Oui, 136, ça a déjà monté en février. Ça a descendu de parachute 90, blablabla, jusqu'à 37. Mais on voit que le potentiel de ça, c'est sûr. Là, c'est nouveau. Ça a commencé seulement avant les fêtes en octobre, à 12 $. Alors, 37 $, je crois que c'est un aubaine. Mais il est quand même pareil en profit beaucoup, de 212% par rapport à son prix. Puis là, c'est sûr et certain qu'il y a des restrictions par rapport à ça, par rapport au fonds. Là. Je ne dis pas que vous pouvez être en avoir facilement. Là, okay? À vous, allez faire vos recherches. Fonds de crypto conçus pour ceux qui veulent investir. Et vous pouvez, après ça, aller voir ici plus d'informations avec tout, qu'est-ce qu'on peut voir, les graphiques et tout, et qu'est-ce que ça comporte le fonds. Hein? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana, Chainlink, Polygon, Stellar, Uniswap. On s'entend que c'est tous des projets solides. Si vous aviez un portefeuille juste de ça, je pense que vous attendez 5 à 10 ans, vous êtes mort de rire. Là. Et on peut voir qu'ils sont légèrement en recul ici, même depuis 3 mois. Là. On voit quand même une bonne chute. Mais c'est pas grave, c'est un truc que vous laissez dormir là et que vous laissez patienter bien pendant des années. 640 millions de dollars AUM, là. OK.
Désolé, je suis un peu déconcentré avec ma fille à côté de moi. J'ai pas le choix de faire une vidéo parce que je l'ai promis tantôt et je dois faire les nouvelles du jour. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Grosse nouvelle. Je vous le dis, c'est Stellar avec peut-être la possibilité d'acheter ici Modégramme. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le seul YouTuber à faire des vidéos à tous les jours au Québec, Crypto Ali. Merci, au revoir.